Mbana si ben Tongu da moni mobola wa Nabo Onanye babobe Ibulanjon masi Emiendemba mongo kawudu. L'un a fustigé le monde des médias et de la télévision, pour être précis, à travers son premier tube, Je zappe et je mate, sorti en 1997 sur l'album Les Tentations. L'autre est un homme de médias, médias d'Afrique, pour reprendre le nom d'une de ses émissions, médias du monde même, en général. Alors allons-nous assister à un pugilat, à un règlement de compte pour tout cela? Le premier, c'est Passy, le double S, l'Altesse. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien, Claudie. Et puis le second, c'est le journaliste de RFI, journaliste superstar, Alain Foka. Merci Claudie, bonjour à tous. Alors, question rituelle. Vous connaissiez-vous avant de vous rencontrer sur le plateau de Couleur Horizon? Oui, j'avais entendu parler, j'avais vu aussi des écrits, j'avais vu la cogite un peu du personnage. Oh là. Bon, on ne présente pas Passy, je vais dire, qui ne connaît pas Passy, Ouais. hein? J'ai souvent passé Passy dans mes émissions pour ses textes. Pourtant, il fustige les médias, comme tu dis. Exactement. Et son cortège de manipulation. Absolument. Ouais. Mais bon, chez moi, on ne manipule pas. Hein? Bon, on dirait que c'est Bon, voilà, donc, la manipulation, c'est l'éducation africaine aussi. Alors, c'est vrai, tu parlais de musique, car dans les programmes respectifs d'Alain Foka, la musique est omniprésente, parce que la musique est importante pour justement à la fois ces prises de conscience, ou cette conscientisation pour l'Afrique face à son histoire, à ce qu'elle est. Tout à fait, puisque aujourd'hui, on retrouve quelque chose qu'on avait perdu en réalité. C'est-à-dire que le message passait chez nous par la musique. Aujourd'hui, la musique avec des textes revient, parce que pendant un moment, c'était plus de la danse, du ndombolo, avec des noms que l'on cite à tire-larigot, que l'on écoutait le plus. Or là, on a de plus en plus de textes qui reviennent avec des choses bien précises. Et même dans l'humour, on dit des choses. Et c'est ça qui est fabuleux. Ça veut dire un peu qu'on a une histoire cyclique, comme d'habitude, en réalité. Il fait partie de ceux qui me font plaisir, en Finalement, réalité. est-ce qu'un rappeur, toi qui es né au Congo, mais qui a finalement, tu es arrivé à l'âge de 7 ans, finalement qui a grandi dans une banlieue parisienne, est-ce que tu n'es pas justement ce griot des temps modernes à travers ce rap et à travers ces messages? Déjà, le rap, d'une façon ou d'une autre, c'est considéré aussi un peu comme enfin, on est un peu comme des griots, et le fait d'avoir cette double appartenance, donc l'appartenance africaine, et d'avoir la possibilité de parler, d'être un haut-parleur un peu ici en France, je pense que personnellement, moi, ça me donne l'envie de faire passer du message. Il y a le côté où on doit s'amuser avec de la musique, on doit danser, je l'ai aussi, mais il y a le côté où je pense qu'il faut faire avancer les gens, il faut essayer de cogiter, essayer de mettre des problèmes sur la table.